Les revers sont inévitables. L'essentiel est de les transformer en tremplin pour forger ton caractère. Imagine un forgeron face à l'enclume. Chaque coup de marteau, même douloureux, affine le métal. De même, chaque échec, chaque déception, chaque obstacle imprévu est un coup qui te sculpte. Ce n'est pas la chute qui définit l'homme, mais la manière dont il se relève, plus affûté, plus résistant. Voir les setbacks non comme des punitions, mais comme des invitations à grandir, change tout. Soudain, la douleur devient professeur, la frustration, combustible, et la peur, une boussole qui pointe vers ce qui compte vraiment. Chaque épreuve devient un entraînement à la résilience et à la ténacité. Pense à l'athlète qui s'entraîne sous la pluie, dans le froid, avec des muscles en feu. Il ne maudit pas la météo. Il sait que c'est dans l'inconfort que naît la force. Toi aussi, quand la vie te pousse dans tes retranchements, un projet qui échoue, une relation qui se brise, une santé qui vacille, c'est ton gymnase personnel. Respire, contracte, repousse. À force, cette discipline sculpte une force intérieure qui te rend souple face aux tempêtes de l'existence. Cette souplesse n'est pas mollesse, c'est l'élasticité d'un roseau qui plie sans rompre. Les vents hurlent, les vagues cognent, mais tu restes debout, ancré, prêt à rebondir. Le stoïcisme t'invite à puiser cette puissance en toi, mais aussi dans ta communauté et ta foi. Car l'homme n'est pas une île. Même le plus solide des chênes a besoin de racines entrelacées, avec d'autres pour résister à l'ouragan. Entoure-toi d'âmes solidaires qui t'élèvent et te stimulent. Pas des flatteurs qui te bercent d'illusions, mais des miroirs honnêtes qui te montrent tes angles morts, des pompiers qui éteignent tes doutes avec des faits, des éclaireurs qui t'indiquent des chemins que tu n'aurais pas vus seul. Ces alliés ne te portent pas, ils marchent à tes côtés, te rappelant que la force collective est plus grande que la somme des individualités. Nourris des échanges qui élargissent ton esprit. Une conversation profonde autour d'un café, un débat passionné mais respectueux, une lecture partagée qui fait jaillir des étincelles, voilà l'oxygène de l'âme. Évite les bavardages vides qui remplissent le silence sans rien construire. Cherche les dialogues qui te déstabilisent juste assez pour te faire grandir. Si une pratique spirituelle t'ancre, appelle-la en renfort. Que ce soit la prière silencieuse au lever du soleil, la méditation face à l'océan, ou la lecture d'un texte sacré qui résonne en toi comme un diapason, ces rituels sont des puits de force. Ils te rappellent que tu fais partie d'un tout plus grand, que tes luttes ont un sens dans un dessein plus vaste. Ces appuis extérieurs consolident ton armure intérieure et t'offrent un sentiment d'appartenance et de sens. Tu n'es plus un guerrier solitaire. Tu es un maillon d'une chaîne millénaire de courage et de sagesse. La gratitude, quant à elle, est une arme redoutable pour cultiver cette force. Elle n'est pas un exercice poli pour les jours ensoleillés. C'est un bouclier pour les nuits noires. Elle détourne ton regard de l'absence vers l'abondance, instillant une vision lumineuse. Quand tout semble s'effondrer, perte d'emploi, deuil, trahison, la gratitude te force à chercher la lumière dans les fissures. Un toit au-dessus de ta tête, une main tendue, le goût du thé chaud, la respiration qui continue. Même dans l'adversité, un trésor attend d'être célébré. Et ce trésor n'est pas trivial. Il est la preuve que la vie, malgré ses coups, ne t'a pas encore abandonné. En saluant ces éclats de lumière, tu blindes ta résilience émotionnelle et gardes l'équilibre. Car le désespoir naît souvent d'un focus exclusif sur le manque. La gratitude rééquilibre la balance, te rappelant que tu as déjà survécu à 100% de tes pires jours. La force intérieure, c'est aussi oser la vulnérabilité. Dans une société qui glorifie l'invincibilité, avouer « j'ai peur » ou « je ne sais pas » semble une faiblesse. Pourtant, c'est le contraire. Nommer tes peurs et tes failles ne t'affaiblit pas. Cela te rend humain. C'est comme retirer une armure trop lourde pour nager plus vite. En les affrontant avec audace et bienveillance, tu les transmutes en source de puissance. La peur de l'échec devient prudence stratégique. La honte devient empathie pour ceux qui trébuchent aussi. Cette acceptation de soi est le socle d'une vie authentique et confiante. Tu n'as plus à jouer un rôle. Tu es. Et dans cet être, il y a une liberté farouche. Cela ne signifie pas étouffer tes émotions, mais les reconnaître sans les laisser régner. La colère monte. Accueille-la comme un visiteur bruyant, mais ne lui donne pas les clés de la maison. La tristesse arrive. Laisse-la s'asseoir, mais pas commander le dîner. Crée un interstice entre l'étincelle et la réaction. Un souffle pour réfléchir et choisir la voie juste. 3 secondes. Un battement de cœur. Une inspiration profonde. Dans cet espace minuscule naît la liberté. Cette pause réflexive métamorphose tes rapports au monde. Au lieu de réagir comme un automate, tu deviens un artiste de la réponse. Imagine la circulation dense. Un conducteur te coupe. La colère fuse, rouge et brûlante. Ton corps se tend, prêt à l'attaque.
Au lieu de céder, le stoïcisme te somme de t'arrêter. Klaxonner ou hurler améliore-t-il les choses? Non. Cela nourrit le chaos, élève ta tension artérielle et transforme une seconde d'inattention en une journée gâchée. En optant pour le calme, tu gardes la maîtrise de tes émotions et glisses vers une expérience plus sereine. Tu arrives au bureau apaisé, capable de créer au lieu de ruminer. Tu rentres chez toi léger, prêt à aimer au lieu de décharger. Autre facette, différer la récompense. Dans notre ère de l'instantané, notification, livraison en 1 heure, dopamine en scroll, la tentation du plaisir immédiat est reine, acheter sur un coup de tête. Répondre à un message rageur à 2 heures du matin, manger le gâteau entier parce qu'il est là. Pourtant, le stoïcisme exalte la patience et l'endurance. En repoussant la gratification pour viser l'horizon, tu forges discipline et résilience. C'est comme planter un arbre. Tu ne verras pas l'ombre demain, mais dans 10 ans, tes enfants s'y reposeront. Cette règle vaut aussi dans le dialogue. Lors d'un débat enflammé, les mots peuvent blesser comme des lames. Un collègue te contredit violemment. Ton partenaire te reproche quelque chose d'ancien. L'émotion monte. La gorge se serre. Les phrases assassines se bousculent. Le stoïcisme prône la retenue verbale. Avant de parler, mesure l'impact. Tes paroles construisent-elles? Reflètent-elles tes valeurs? Ou sont-elles juste un exutoire pour ta frustration? En parlant avec intention, tu tisses des liens solides et respectueux. Tu deviens celui qu'on écoute, pas celui qu'on craint. Maîtriser ses actes exige vigilance et discipline. Ce n'est pas inné, c'est un muscle à entraîner. Identifie tes impulsions et décide de les dompter. La première étape, la conscience. Tiens un journal des déclencheurs. Quand tu cries, quand tu achètes inutilement, quand tu reportes encore. Note l'heure, le contexte, la sensation physique. Patterns émergent. Puis, pose des limites claires. Pas de téléphone après 22 heures, pas de sucre en semaine, pas de oui. Automatique aux demandes. Médite 10 minutes par jour pour observer tes pensées comme des nuages qui passent. Forge des routines alignées sur tes rêves. Réveil à 6 heures pour écrire, marche quotidienne pour réfléchir, lecture le soir pour grandir. Si la procrastination te ronge, impose un cadre rigoureux. Technique Pomodoro, liste courte, récompense différée. Si la colère gronde, apprivoise-la par des exercices de détente. Cohérence cardiaque, visualisation d'un lac calme, boxe contre un sac pour évacuer sans blesser. Le stoïcisme insiste, agit par raison, non par pulsion. Face à un choix crucial au travail, accepter une promotion empoisonnée, quitter un poste toxique, recueille les faits comme un détective, liste les pros en vert, les cons en rouge. Demande conseil à un mentor neutre. Assure-toi que la décision épouse tes principes. Intégrité, équilibre, impact. Cette démarche rationnelle mène à des résultats supérieurs et à une sérénité accrue. Tu dors mieux car tu sais que tu as choisi, pas réagi. Réfréner n'est pas passivité, c'est agir avec précision. C'est le chirurgien qui incise au bon endroit, pas le bûcheron qui frappe au hasard. Chaque geste porte un écho, assume-le. Une parole dite avec retenue peut sauver une amitié. Un achat évité peut financer un rêve. Ainsi, tu atteins tes buts et préserves ta paix. La réflexion quotidienne aiguise cette maîtrise. Chaque soir, installe-toi avec un carnet. 3 questions. Où ai-je bien réfréné? Où ai-je cédé? Que ferais-je différemment demain? Sois honnête, mais doux, pas de flagellation. De l'analyse. Cet examen forge une conscience aiguë et renforce ta volonté d'agir avec dessein. Tu deviens ton propre coach, ton propre sage. Intègre aussi la pleine conscience dans ta routine matinale. 5 minutes assis, dos droit, yeux fermés. Observe ta respiration comme un phare observe les vagues. Quand une pensée arrive, je suis en retard. Et si je rate? Note-la sans la suivre. Reviens au souffle. Cette pratique t'ancre dans l'instant, te permet de repérer les élans impulsifs dès leur naissance. Tu vois la colère monter comme une vague, mais au lieu de surfer dessus, tu la laisses passer. Méditation formelle, respiration profonde en marchant, ou observation attentive d'un repas. Mâche lentement, goûte chaque note. Ces rituels dopent ton autocontrôle comme un entraînement invisible. L'acceptation ouvre la porte à l'action efficace. Résister à la réalité, c'est comme nager à contre-courant. Tu t'épuises pour rien. Perds ton emploi, la peine est légitime, le choc violent, larmes, insomnie, peur du lendemain. Mais après la tempête émotionnelle, accepte. C'est arrivé, point. Cette phrase simple libère une énergie colossale. Au lieu de ruminer le « pourquoi moi ?», y passe à « c'est maintenant ». CV actualisé en une soirée. Réseau réactivé avec des messages authentiques. Nouvelles pistes explorées, reconversion, freelance, formation. Cette posture proactive allège le poids émotionnel et transforme la crise en catalyseur.
La pleine conscience et la méditation cultivent cette acceptation au quotidien. Commence par 5 minutes. Assis, observe tes pensées comme des feuilles sur une rivière. Elles flottent, dérivent, disparaissent. Pas besoin de les arrêter, juste de ne pas s'y accrocher. Progressivement, tu développes la capacité à accueillir l'instant tel quel, avec ses ombres et ses doutes. Une dispute avec ton conjoint? Accepte la tension sans fuir dans le silence ou l'attaque. Un retard de train? Accepte l'attente comme un cadeau forcé pour lire ou respirer. Cette paix intérieure devient un bouclier impénétrable. Le stoïcisme précise, accepter n'est pas abdiquer, c'est puiser la force dans l'épreuve. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait dans ses carnets intimes face aux guerres et aux trahisons. L'obstacle est la voie. Chaque obstacle porte une leçon cachée. Un licenciement, peut-être le signe qu'il est temps de créer ton entreprise. Une rupture, l'opportunité de te retrouver. Demande-toi systématiquement, que m'apprend-il? Comment me rend-il plus fort? Comment puis-je en sortir grandi? Les murs deviennent marches, les portes claquent pour ouvrir des fenêtres plus grandes. Lâche le perfectionnisme, ce tyran intérieur qui te murmure que « assez bien » est un échec. Courir après l'impossible épuisé déçoit. Tu passes des heures à polir un rapport déjà excellent, au détriment de ta santé. Tu refuses une relation parce que l'autre n'est pas parfait. Accepte que l'erreur soit humaine. Célèbre tes efforts, non la perfection. Un gâteau brûlé? Tu as essayé. Une présentation bancale? Tu as osé. Cela n'abaisse pas tes exigences. Cela humanise ton chemin. Tu progresses en courant le marathon, pas en visant la médaille olympique dès le 1er kilomètre. Accueille tes imperfections avec tendresse. J'ai trébuché, mais je marche encore. Cette compassion envers toi-même te permet de vivre plus intensément, sans la peur paralysante du jugement. La gratitude renforce l'acceptation comme un fertilisant. Tiens un journal de gratitude. 3 choses chaque soir. Pas forcément grandiose. Le sourire d'un inconnu, la chaleur de la douche, la voix d'un ami au téléphone. En célébrant ce que tu possèdes, tu passes de la rareté à l'abondance. Tu réalises que même dans la tourmente, la vie déborde de cadeaux. Pratiquée quotidiennement, rituel du matin, post-it sur le miroir, elle ancre une vision positive et t'aide à embrasser la vie telle qu'elle, avec ses bosses et ses éclats. L'acceptation s'étend aux relations, ce terrain miné des attentes. Tu imagines ton partenaire comme un héros de film, toujours disponible, toujours compréhensif. Réalité. Il oublie l'anniversaire, il est fatigué, il a ses propres démons. Déception, colère, distance. Et si tu acceptais l'autre avec ses lumières et ses ombres, pas en excusant la toxicité, violence, manipulation demandent des limites claires, mais en reconnaissant que chacun suit son chemin semé d'embûches. Empathie. Il a eu une journée dure, comme moi parfois. Compassion. Je peux lui dire calmement ce dont j'ai besoin. Cette approche ouvre la porte à des connexions profondes, où l'on grandit ensemble au lieu de se déchirer sur des idéaux. Épictète, esclave devenu philosophe, nous enseigne « Vivre selon la nature, c'est honorer notre place dans l'univers et agir en accord avec notre raison et notre essence sociale. » Pas de masque, pas de faux semblants. C'est l'authenticité en harmonie avec le cosmos, comme une note juste dans une symphonie infinie. Commence par te connaître profondément. Introspecte valeurs, forces, vocation. Pose-toi des questions radicales. Qu'est-ce qui me fait vibrer au-delà de l'argent? Quelle trace veux-je laisser? Quelle peur me freine? Médite, écris, marche en silence. Ainsi, tes choix reflètent ton être profond, non les masques imposés par la publicité, les parents, la société. Tu refuses un job lucratif mais vide d'âme. Tu dis non à une relation qui te fait douter de toi. Accepte les cycles naturels, croissance, apogée, déclin, renaissance. La jeunesse explose d'énergie. La maturité distille la sagesse. La vieillesse offre la sérénité. Une carrière monte, stagne, pivote. Une amitié s'épanouit, s'éloigne, revient transformée. Navigue-les avec grâce comme un surfeur qui lit la vague au lieu de la combattre. Cultive les vertus stoïciennes. Sagesse pour discerner le vrai du faux. Courage pour affronter la nuit. Justice pour traiter chacun avec dignité. Tempérance pour ne pas te laisser emporter par les excès. Elles sont tes boussoles internes. La sagesse te pousse à lire, questionner, apprendre des erreurs passées. Le courage te fait frapper à la porte refusée 10 fois. La justice te rappelle que le collègue stressé mérite compréhension, pas mépris. La tempérance te garde de l'ivresse du succès ou du gouffre du désespoir. Vis en harmonie avec autrui. Nous sommes tissés ensemble par des fils invisibles. Un sourire à l'épicier, un coup de main au voisin, une écoute active à un ami en crise. Contribue au bien commun par empathie et coopération. Quand tu aides, tu ne perds pas. Tu multiplies.
Tu crées un monde où la force n'est pas domination, mais élévation mutuelle. Embrasse la simplicité. Émonde le superflu comme un jardinier taille les branches mortes. Garde 3 chemises qui te font te sentir bien, pas 30 qui encombrent. Priorise les dîners avec des amis vrais aux soirées networking vides. Dédie du temps à la lecture, à la cuisine lente, à la contemplation d'un coucher de soleil. Ainsi, tu crées de l'espace pour ce qui comble vraiment. Rire partagé, idées qui germent, corps qui se repose. Accepte le flux de la vie, fais confiance au processus. Tu ne contrôles pas le trafic, la météo, les réactions des autres. Contrôle ta réponse. La gratitude révèle l'abondance présente. Un corps qui marche, un esprit qui pense, un cœur qui bat. Sème la contentement en notant chaque soir ce qui a illuminé ta journée. Sois conscient de ton empreinte écologique. Refuse le plastique jetable. Marche au lieu de conduire pour de courts trajets. Mange local. Ainsi, tu honores ton lien au vivant et lègues une planète respirable. La pleine conscience t'aligne sur ta nature. Médite 10 minutes. Respire en comptant jusqu'à 4. Observe un oiseau sans le nommer. Ralentis, réfléchis, agis avec intention. Tu n'es plus une feuille au vent. Tu es le vent lui-même, conscient et libre. En concluant ce voyage stoïcien, retiens cette vérité fulgurante. Le vrai pouvoir n'est pas de dompter le monde, tempête, marché, opinion, mais de maîtriser ton esprit et tes actes. Chaque matin, choisis ta réaction. Chaque soir, honore tes efforts. Laisse le stoïcisme illuminer ton chemin comme une torche dans la nuit. Paix intérieure forgée dans l'adversité, résilience trempée comme l'acier, épanouissement qui ne dépend d'aucun trône extérieur. Merci d'avoir suivi Stoic Journal jusqu'au bout. Si cette odyssée t'a touché, explore les suggestions à l'écran. D'autres pépites stoïciennes t'attendent. Reste fort comme le roc, ancré comme l'arbre centenaire, et poursuis ta quête de sagesse et de bien-être avec la fin d'un apprenti éternel. La route est longue, mais chaque pas compte. À bientôt, compagnons de vertu.